Bonsoir à tous, c'est Sophie. Bienvenue dans la clarté du cœur. Ce soir, je tenais à vous partager, ce que je ressens par rapport à ce portail 7-7. C'est important pour moi, parce que, je rentre de ma journée, professionnelle, très 3D, très dans la matière, d'accord? Et comment vous dire que ça a pas été simple, hein, parce que, les énergies, elles sont très fortes. Elles sont très puissantes. Bon, on le dit souvent, mais c'est vraiment le cas. Et je tenais à vous dire, en fait, ce que moi je traverse, ce que je ressens. Hem et que peut-être, ça va résonner en vous, en fait, tout simplement, et vous éclairer, vous accompagner. Je vous donnerai notamment à la fin de ce petit témoignage et de mes compréhensions sur, les énergies du moment, un mantra que je posterai aussi, sous, l'onglet, post de la chaîne. Alors comment vous dire que, j'ai toujours mal à la tête, ici et maintenant. D'ailleurs, je dois pas ressembler à grand chose, mais c'est pas bien grave. Parce que, ma migraine, elle est revenue. Cette migraine, alors c'est une migraine, je ressens comme une compression dans ma boîte crânienne. C'est une migraine énergétique, hein, c'est une migraine, spirituelle. C'est difficile à décrire, mais j'ai eu des migraines, pendant longtemps, et aujourd'hui je sais faire la différence. Et en plus, au fond de moi, quand je questionne ma guidance, je sais qu'il s'agit de l'activation, en fait, de mon troisième œil, qui, qui vraiment est très présent. On me pousse, en fait, à voir au-delà. Au-delà du voile, au-delà des illusions. Et ce que c'est vraiment ce que je perçois. La fatigue, elle est intense. Vous devez le voir. Je me sens épuisée, mais c'est pas qu'un ressenti, hein. Je suis vraiment, comme diraient les jeunes, au bout de ma life. J'ai pas d'énergie. J'ai eu toutes les peines du monde à rentrer, à prendre ma voiture parce que j'ai failli m'endormir au volant, comme des somnolences qui arrivent et qu'on ne peut pas contrôler. J'ai eu aujourd'hui, des difficultés, à me concentrer. Et en fait, ouais, là clairement, j'ai envie de dormir, quoi. J'ai envie de m'allonger, j'ai envie de relâcher. Et c'est très certainement ce que je vais faire à la fin de cet audio, de cette vidéo, mais je tenais à le faire quand même. Ma gorge, elle est sèche aussi. D'ailleurs, j'arrête pas de boire de l'eau, j'ai toujours une bouteille, à côté de moi, et je vais boire un coup là tout de suite. Et j'ai soif, mais au-delà de la soif, je sens que mon corps réclame la soif. D'ailleurs, ma voix se transforme, devient de plus en plus grave, et mon corps, en fait, réclame de l'eau. Ma vision, alors, je mets les lunettes, mais je pourrais les enlever, c'est pareil, parce que j'y vois pas bien clair. Heu, Mes yeux, en fait, ils semblent comme, incapables de s'ajuster à la réalité. Parce que tout est trop dense. Alors, je sais qu'on pourrait dire que tout ça, oui, ça pourrait être des symptômes liés à la chaleur, aux conditions climatiques qu'on traverse en ce moment. Surtout moi, je suis dans la région de Toulouse et je vous cache pas, aujourd'hui, il a presque fait frais, quoi. Il fallait porter une veste, on était dans les 20 degrés alors qu'il y a 2 jours, on frôlait les 40 degrés. C'était juste insupportable. La nuit, il fait quand même frais, on a de sacrés écarts de température. On a des journées avec des variations importantes de température entre la nuit et la journée, avec, des amplitudes thermiques de plus de 20 degrés. C'est énorme, et ce qui fait que, ça pèse, hein, forcément, ça pèse sur le corps, ça pèse sur le physique, qui tente, tant bien que mal de s'adapter, et la fatigue pourrait être liée à ça. Mais moi, ce que je ressens profondément, c'est pas que ça, quoi. Je vais pas vous mentir, hein. Cette canicule, cette chaleur écrasante, qu'on vit, c'est aussi l'énergie du feu, et le feu,
il agit en fait comme une purification. Je repense d'ailleurs à cette constellation familiale que j'ai faite et la chaleur était écrasante ce jour-là et on a tous souffert, on a tous transpiré notamment parce que l'autre élément qui se joue là-dedans, c'est aussi l'eau. Quand l'eau sort de notre corps et qu'on transpire et qu'on en fait, on évacue. Et c'est pour ça que je ressens ce besoin de soif, parce qu'il faut se recharger en eau. On peut pas se vider comme ça. Et c'est vraiment un appel de notre corps, heu, grâce aux éléments, on va dire, qui nous font comprendre qu'il faut se purifier, qu'il faut s'alléger de cette densité. Alors, certains auront peut-être vu, j'ai posté lors, je crois que c'était hier, lors des énergies que j'ai traversées du portail 7-7. Dans cette, j'ai canalisé l'archange Aniel et j'ai reçu une prière de sa part, notamment pour nous alléger des fardeaux. Alors fardeau, pour ceux qui connaissent la langue des oiseaux, eh bien, ce mot phare, il résine de il résonne de 2 façons. Soit ça peut être, eh bien, le phare, hein, la lumière, qui éclaire, d'accord? Et d'eau, le fardeau donc qui éclaire dans notre dos et qui nous montre en fait, mais aussi le phare évidemment, P-H-A-R-E, eh bien c'est le phare qui guide les bateaux, qui les guide, dans la nuit et qui est là pour nous montrer le chemin au milieu des grandes eaux. Enfin, il y a beaucoup de symbolique par rapport à tout ça. Et ce que j'ai compris, hein, c'est qu'en fait, il faut pas lutter, vraiment pas lutter. Parce que la lutte, c'est la résistance. La lutte, c'est la non-acceptation. Et c'est pas dans ce sens-là du tout qu'il faut aller, hein, parce que si vous luttez, eh bien, ça vous éloigne de votre chemin juste. Le message ici, c'est quoi? C'est qu'il est essentiel d'écouter son corps, de ses ressentis, de tous ces signes-là, parce que ce que vous ressentez profondément en vous, eh bien, ça vous enseigne, ça vous apprend. Alors, il faut boire, je dirais même avant d'avoir soif, d'accord? Car déjà, quand vous avez soif, eh ben la soif, c'est comme un SOS un appel qui vous dit, ouais, là, il faut boire vraiment, quoi, parce qu'il est presque trop tard, quoi. Donc il faut pas attendre et puis, il faut se reposer, quand c'est nécessaire. Alors je vais vous proposer maintenant, le mantra pour vous accompagner, que vous pourrez retrouver en post, comme je vous l'ai dit. Hem, L'idéal, c'est de le répéter, au moins 3 fois, ce que je vais faire ici. Je vous invite à respirer. Pro Prenez fermez les yeux, prenez une profonde inspiration. Gardez l'air 2 secondes et expirez les tensions. Lâchez. Je m'ouvre à la lumière derrière le voile. Je laisse l'eau me purifier, le feu me transformer. Je relâche les fardeaux, j'accueille la fluidité. Je respire la paix, je bois la vie. Je suis guidé, je suis traversé, je suis lumière. Je m'ouvre à la lumière derrière le voile. Je laisse l'eau me purifier, le feu me transformer. Je relâche les fardeaux, j'accueille la fluidité. Je respire la paix, je bois la vie. Je suis guidé, je suis traversé, je suis lumière. Et une dernière fois, je m'ouvre à la lumière derrière le voile. Je laisse l'eau me purifier, le feu me transformer. Je relâche les fardeaux, j'accueille la fluidité, je respire la paix, je bois la vie. Je
suis guidé, je suis traversé, je suis lumière. Le répéter 3 fois permet l'intégration. Vous verrez qu'à chaque fois que vous le répéterez, vous le direz autrement. Encore plus avec intention, encore plus avec cœur. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vais honorer ce que mon corps demande, c'est-à-dire je vais aller me reposer, intégrer, me laisser traverser. Je vais aller dormir, en tout cas m'allonger. Si ce partage vous parle, vous aide, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à partager pour que d'autres puissent en bénéficier. Prenez soin de votre lumière. À bientôt.